Salut, c'est Pascal, je suis content de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de la méthode que j'utilise pour atteindre mes objectifs et comment toi aussi tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Donc si aujourd'hui tu es entrepreneur, que tu es entrepreneur seul ou même créateur de contenu, coach, consultant, je pense que cette vidéo va t'intéresser, donc regarde bien ce qui va suivre. Alors je suis content de te retrouver parce que là ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Ces dernières semaines j'étais super actif sur Instagram, donc surtout dans les stories. Donc si ça t'intéresse, je te laisserai regarder un petit peu et t'abonner à mon compte si ça t'intéresse. Le lien sera dans la description dans YouTube, sur YouTube. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est voilà, quand tu es entrepreneur, finalement, je pense qu'une des difficultés principales, en fait, c'est la gestion de ses tâches, de son quotidien, de ses priorités. Et voilà, si tu as aujourd'hui déjà créé ton business, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui tu as des choix, d'accord, des choix à faire. Avant, quand tu étais salarié, finalement, on te disait ce qu'il fallait faire. Donc finalement, il suffisait de suivre les règles et les ordres de ton supérieur, si tu veux. Et puis, si tu te trompais, finalement, c'était ton supérieur qui était responsable. Aujourd'hui, c'est toi qui es maître à bord, c'est toi qui dirige le bateau. Si tu te trompes de direction, c'est probablement du temps perdu ou de l'argent perdu. D'accord? Et puis tu sais que le temps, finalement, c'est encore pire que l'argent perdu, parce que le temps perdu, il n'y a aucun moyen de le rattraper. Aujourd'hui, le voyage dans le temps n'existe pas, d'accord? Enfin, officiellement en tout cas. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, quand tu es entrepreneur, tu dois te focaliser absolument sur tes priorités et tes objectifs. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas encore défini d'objectifs clairement, etc., c'est pas grave. Je vais t'expliquer juste après les différentes étapes à suivre. Ce que je voulais te dire, c'est que, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et puis moi, j'en rencontre souvent en discutant comme ça, par chat et autres. Je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent énormément de temps à se former. Mais à se former, en fait, c'est-à-dire que, voilà, une nouvelle formation qui sort, je l'achète, je me forme, et puis finalement, le passage à l'action, souvent, il n'existe pas, ou bien, voilà, je passe la semaine suivante sur une autre formation, une autre technique. Et en fait, ça, voilà, moi j'ai un peu démarré un peu comme ça aussi, mais je me suis rendu compte que si tu ne mets pas en œuvre, si tu n'implémentes pas, t'es foutu, t'avances pas, quoi. Et pendant ce temps, tes concurrents, eux, ils mettent en œuvre, ils implémentent. Donc, voilà, c'est bien de se former. Moi, je pense qu'il est aussi important de se former en faisant des choses par l'action, d'accord? Tu fais des choses, tu regardes ce qui marche pas, tu élimines ce qui marche pas, et puis tu continues. Donc, ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, c'est te donner rapidement les différentes étapes que moi j'utilise pour définir, atteindre mes objectifs, d'accord? Alors, la première étape, donc il y a plusieurs étapes, d'accord? La première étape à suivre, en fait, la toute première, c'est vraiment... Alors, je vais même commencer encore mieux, je vais commencer par l'étape 0. L'étape 0, en fait, elle consiste tout simplement à définir sa vision, c'est-à-dire quelle est ta vision du travail, même de la vie, d'accord? Alors, ça peut paraître complètement abstrait, mais je t'invite vraiment à y réfléchir. Aujourd'hui, il y a peut-être des choses que tu as envie de faire ou que tu n'as pas envie de faire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une vision là-dessus. Comment tu te vois dans 10, 20 ans? Comment est ton travail? Où est-ce que tu vis? Avec qui? Est-ce que tu as des enfants? Tu as une famille? Etc. Donc ça, c'est important. C'est ce que j'appelle un peu l'étape 0. Et donc après, il y a la première étape. Donc la première étape vraiment concrète, si tu veux, où vraiment on commence à visualiser des choses très très proches, la première étape, c'est de définir évidemment ses objectifs à long terme. Long terme, ça veut dire aller de 3 à 5 ans minimum, d'accord? Ça veut dire, voilà, on commence à pouvoir se projeter sur 3, 4, 5 ans. Ça, la plupart des gens peuvent se l'imaginer. Voilà, dans 5 ans, je veux me retrouver ici, je veux avoir tel niveau de vie, je veux avoir tel type de logement, je veux vivre dans tel pays, etc. Et donc ça, moi je te propose de le définir en termes d'objectifs SMART, évidemment, d'accord? Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc tu regardes un peu sur le net, tu trouveras des choses comme ça, qui t'expliquent un petit peu ce que c'est. Donc tu définis d'abord tes objectifs SMART, première chose. Deuxième chose, définir ses objectifs à court terme. Donc là, on se rapproche de plus en plus concret. Donc tu vas réfléchir, voilà, sur l'année qui vient, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux faire de mon travail. Et alors, tu vas peut-être me dire, ouais, j'ai déjà entendu ça 50 000 fois, mais le problème c'est que si tu ne choisis pas où tu veux aller, finalement, tu vas arriver nulle part. D'accord? Donc ça, il y a plein de citations, tu trouveras des citations graphiques un peu partout là-dessus. Mais en gros, le meilleur chemin
pour aller nulle part, c'est de ne pas définir ses objectifs. Donc si voilà, tu vas un peu à gauche, à droite, tu reviens en avant, en arrière, enfin voilà. Donc c'est important de se définir au moins l'objectif principal de l'année. Qu'est-ce que tu veux faire cette année dans ton job en tout cas. Donc ensuite, l'étape numéro 3, c'est de découper cet objectif en plusieurs projets, ce que j'appelle des projets d'une durée de 3 mois à peu près. Pourquoi 3 mois? Ben là, on commence, voilà, c'est à peu près des trimestres, d'accord? Donc tu auras 4 étapes dans ton année. Et 3 mois, on commence vraiment à toucher du concret. C'est à peu près, voilà, 90 jours. Il y a aussi des gens qui appellent ça le plan des 90 jours. Donc là, on commence à atteindre du concret. L'idée, c'est quoi? C'est dans un projet, tu as un seul objectif précis, chiffré, mesurable, d'accord? Encore une fois, le côté smart. Mais voilà, tu as un projet de 3 mois, donc vraiment, tac, tu as une période, ça démarre ici, ça se termine là, au bout de 3 mois, tu regardes où tu en es, et puis bah, après, il faudra évidemment adapter. L'idée, c'est quoi? C'est que, une fois que tu as démarré ce projet, tu vas rester focalisé sur uniquement cet objectif-là. Donc si par exemple ton objectif, c'est de sortir 3 formations pendant ces 3 prochains mois, d'accord, bah, ton objectif, voilà, c'est 3 formations. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est la 4e étape, c'est quand tu vas organiser tes tâches, ton quotidien, en fait, il est très important de travailler en priorité pour toi, d'accord, pour toi, pour tes objectifs. Donc, travailler pour soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des actions qui vont te faire avancer sur tes objectifs. Donc, par exemple, là, si mon objectif, c'était de sortir 3 formations en 3 mois, ma journée, je la démarre tous les jours en travaillant sur mes sujets, mon contenu de formation, les pages de vente, la promotion de ma formation. Et je ne vais pas travailler sur d'autres choses complètement annexes ou complètement secondaires. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais attends, Pascal, moi j'ai de la compta à faire, j'ai des clients à relancer, etc. Oui, je suis d'accord, je connais ça très bien. Ce que je voulais te dire, c'est que voilà, tu commences ta journée en travaillant pour toi, d'accord? J'ai pas dit que toute ta journée doit être consacrée à toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta journée, moi ce que je te conseille, c'est de démarrer le matin, peut-être 2 ou 3 heures, de les bloquer entièrement pour tes objectifs. Si les clients, moi par exemple ce que j'ai fait sur le téléphone, aujourd'hui les clients ne peuvent pas me téléphoner avant 10h le matin. Avant 10h j'ai un répondeur sur mon fixe, d'accord? Et du coup si on m'appelle avant, il y a un répondeur, on laisse un message, et puis voilà, du coup moi ça me permet, quand je commence vers 8h le matin, de 8 à 10, je peux travailler sur mes objectifs, sur mon propre business et le faire avancer. Et je ne vais pas être bloqué par des clients. Alors, bien sûr, il faut s'organiser pour pas être obligé de gérer des urgences, etc. Si tu as de la maintenance ou des interventions urgentes à faire, il faut s'organiser pour ça. Moi, j'ai décidé vraiment dans mon business de ne plus gérer les urgences. D'accord? Donc, tout est planifié à l'avance, voilà, tu prends rendez-vous, etc. Donc ça, c'est important quand tu organises tes tâches, de commencer la journée en travaillant 2 ou 3 heures minimum pour faire avancer tes propres projets. Après, évidemment, dans la journée, tu peux intercaler des rendez-vous clients, des relances, de la compta, de l'administratif, etc. La 5e chose dont je voulais te dire, c'est ce qui est primordial, c'est de passer à l'action, évidemment. Comment tu vois ta journée? Donc l'idée, c'est, voilà, le matin, moi, ce que je te conseille, c'est de définir tes 2-3 actions principales que tu dois atteindre dans la journée. Donc si par exemple ton objectif aujourd'hui c'est de définir par exemple de rédiger ta page de vente, un de tes objectifs ça pourrait être de créer une liste de titres. Le deuxième objectif ça pourrait être par exemple définir les bénéfices de ta formation. Et le troisième objectif ça pourrait être par exemple choisir la structure de ta page de vente puis commencer à faire un plan précis. Voilà, donc tu as comme ça 3 objectifs que tu peux évidemment mesurer, puisque définir des titres, la mesure, ça va être, j'ai 10 titres qui sont rédigés, quoi. Donc ça, c'est important. Alors, ce plan d'action, il est très très généraliste, évidemment. Il peut paraître simple comme ça, mais il n'est pas du tout... Enfin, il peut paraître simpliste, mais il n'est pas simple à mettre en œuvre, puisque on le sait tous qu'on est souvent débordé, on est souvent tiré à droite à gauche, tu es peut-être très sollicité par téléphone, par mail, par tous les appareils aujourd'hui qu'on a à notre disposition, d'accord? Moi, ce que je te propose, en fait, c'est de répondre à un des problèmes les plus courants des entrepreneurs. Donc, si tu as envie d'aller plus loin avec cette vidéo, d'accord, avec ce sujet-là, le problème aujourd'hui des entrepreneurs, c'est souvent la motivation. Peut-être que le matin, tu te lèves, tu n'es pas forcément super motivé parce que tu te dis, je vais devoir gérer toutes les emmerdes, entre guillemets, de mes clients. Peut-être que tu n'es pas très focalisé aujourd'hui, que tu as tendance un peu à la droite à gauche
à voir tous les objets brillants, hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle ça, le syndrome des objets brillants, vraiment classique des entrepreneurs, c'est-à-dire quand tu bosses sur le web, tu vois une nouvelle technique, tac, tu vas passer une semaine à te former là-dessus, la semaine suivante, il y a une nouvelle technique sur une autre plateforme, tu vas passer une semaine à te former là-dessus. Donc tout ça, moi j'ai connu. J'ai mis en place des systèmes, des techniques pour justement arrêter complètement ce genre de choses. Et aujourd'hui, peut-être ton problème aussi, c'est le manque de recul. C'est que voilà, tu es dans ton projet, tu te rends même pas compte que peut-être il y a des choses complètement bloquantes. La semaine dernière encore, j'ai discuté avec un ami, et puis voilà, on a parlé de son site web, de sa boutique e-commerce, et puis je me suis rendu compte, je dis, mais tu te rends compte que là, il y a des choses qui vont pas du tout. Ton site, il est pas adapté sur mobile, il y a des textes, il y a des fautes d'orthographe, les couleurs, ça va pas du tout. Enfin voilà, je lui ai expliqué rapidement, grâce à un coup d'œil neuf, si tu veux, qu'il y a des choses, c'est pas acceptable aujourd'hui de montrer ça, c'est pas du tout professionnel. Donc du coup, grâce à ça, il a pu prendre du recul sur son projet. Donc moi, ce que je te propose, en fait, c'est, je t'ai préparé une deuxième vidéo, je te mettrai le lien juste en dessous si tu as envie d'en savoir plus. Je t'ai préparé une deuxième vidéo qui va t'expliquer justement comment garder la motivation, comment être plus focalisé, et comment moi je peux t'aider justement à t'organiser dans tes journées. Donc je t'invite vraiment, si ça t'intéresse, regarde, il y a plein d'informations, tu vas apprendre plein de choses. Donc voilà, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous, puis je te donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo.